Le passage le plus catholique de toute la Bible. Alors là, quand même. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les puissances de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Et alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alors ça fait écho à un passage d'Isaïe. Vous avez Dieu qui dit, par l'intermédiaire de son prophète Isaïe, qu'il va donner à un intendant. L'intendant ici, ça a à comprendre au sens de premier ministre. Il s'appelait Joachim. Il allait lui confier les clés de la maison de David. Alors les clés de la maison de David ici, c'était l'autorité. C'est-à-dire qu'il allait pouvoir administrer les trésors. Donc c'est le rôle de l'intendant. Et de fait, ça reprend avant Joachim la grande vision adamique. Quand Dieu crée l'homme, il le place pour être intendant de la terre, de la création, pour cultiver ce qu'il y a de beau dans la création. Donc il y a une intendance dans l'ordre naturel. C'est à nous que Dieu a donné les clés de la création. À vous a été donné le mystère du royaume des cieux, pour que vous puissiez cultiver ce qu'il y a de bon en eux. Et puis, il y a aussi un autre royaume, c'est le royaume de la grâce. Et cette fois-ci, Dieu aussi a établi des intendants. Ça, c'est dans Saint Paul, où il vous dit « Soyez des bons intendants de la grâce qu'il vous a été confiée ». C'est-à-dire que la grâce qui sommeille dans l'épouse du Christ, la grâce, il faut aussi bien l'administrer, il faut la donner aux gens, il faut la distribuer à travers les sacrements, à travers l'enseignement, à travers l'exemple, à travers la gouvernance de l'Église, et que ça aussi c'est important, l'administration de la grâce. Et c'est dans ce sens-là que, reprenant cette antique prophétie d'Isaïe, Jésus maintenant dit à Pierre : « Je te donne les clés du ciel. Tout ce que tu lieras sur terre sera lié dans le ciel, tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. » Et cette grâce ici est à prendre d'abord au premier sens de la miséricorde. Ça, c'est peut-être une autre manière de comprendre ce passage que tout le monde connaît. Pour nous, catholiques, c'est quand même le lieu où Dieu établit la papauté. Mais avant de penser le pape comme un super évêque, peut-être qu'on peut déjà le penser comme un intendant. Un intendant, c'est-à-dire quelqu'un qui administre non pas de son autorité propre, mais qui administre d'une autorité déléguée un bien qui n'est pas le sien, mais Dieu l'a confié, Dieu l'a placé dans un poste de responsabilité. Et ça correspond à ce que je vous disais, la manière constante dans l'Écriture que Dieu a de gouverner le monde. Dieu n'est pas un Dieu jaloux qui réserve pour lui ses pouvoirs. Dieu est un Dieu bon qui donne tout ce qu'il a à donner, et que même ça, il l'a délégué aux hommes. Ce pouvoir que Pierre a ne se limite pas à lui, il aura des successeurs. Ça, c'est dans les Actes des Apôtres. Judas vient de se suicider, les 12 ne sont plus que 11, et donc Pierre dit il faut que quelqu'un d'autre prenne sa charge. En grec, il faut que quelqu'un d'autre prenne son épiscopé. Et donc, ils mettent quelqu'un d'autre comme successeur de Judas. Et on voit bien que là, les apôtres ont des successeurs. Et si jamais c'est Pierre qui dit qu'il faut que les apôtres aient un successeur, c'est-à-dire que même Pierre, il faudra un jour qu'il ait son successeur. Donc, ce pouvoir ne se limite pas à Pierre. Il concerne Pierre et les successeurs de Pierre. Et il ne se limite pas à Pierre parce que les autres apôtres y participent aussi. À la fin de l'évangile selon saint Jean, c'est sur les apôtres que Dieu dira « Recevez mon esprit, tous ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. » Et si jamais ça ne se limite pas aux apôtres, ça veut dire qu'à nous aussi, nous devons y participer. C'est nous aussi qui participons à ce pouvoir des clés lorsque nous pardonnons aux hommes leurs péchés. C'est déjà une manière de les préparer à la réconciliation. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais à votre manière à vous, vous êtes aussi là pour être un intendant et qui sait, un pape à votre façon.